Personnes âgées de plus de 16 ans, qu'elles soient salariées à temps complet ou à temps partiel, qu'elles soient aussi, c'est possible, demandeuses d'emploi. Et comme l'a rappelé Annick Girardin à l'instant, ce dispositif est également ouvert aux agents de la fonction publique qui peuvent en bénéficier en même temps que les salariés de droit privé. Enfin, le CPA bénéficiera aux travailleurs indépendants, et ce, dès le 1er janvier 2018. C'est ainsi la première fois qu'un même dispositif de formation s'appliquera à l'ensemble des actifs dans notre pays. Il mettra fin à des inégalités fortes qui existent encore aujourd'hui de ce point de vue entre les actifs. Il s'agit d'aller vers la mise en place d'un dispositif universel de sécurisation des parcours professionnels, puisque chacun bénéficiera désormais de droits attachés à sa personne et qu'il les conservera en cas de changement d'employeur ou de statut. Et de ce point de vue-là, cette universalité portée par le CPA, par le projet, est aussi un élément de sécurisation des parcours professionnels. Et je sais que vous teniez particulièrement dans votre loi à ce que les éléments de flexibilité qui sont destinés à favoriser l'accès à l'emploi de ceux qui en sont exclus et de faciliter aussi la vie des entreprises soient assortis d'une volonté de sécurisation des parcours professionnels. C'est là tout l'équilibre de ce que vous avez souhaité faire, et le CPA est l'incarnation de cette volonté. Vous l'avez dit aussi, mesdames les ministres, le CPA traduit une exigence de justice sociale en apportant davantage de droits à ceux qui en ont le plus besoin. Ainsi, les salariés peu qualifiés bénéficieront de droits à la formation beaucoup plus importants que les autres titulaires du CPA, 48 heures de droit à la formation par an, au lieu de 24 heures dans le cadre d'un plafond de 400 heures au lieu de 150 heures. C'est là aussi un élément qui témoigne de la volonté du CPA de s'inscrire dans une ambition de justice sociale. De même, les personnes exerçant un emploi pénible percevront chaque année l'équivalent de 100 heures de formation supplémentaire. Quant aux jeunes sortis sans diplôme du système scolaire, ils pourront effectuer gratuitement une formation qualifiante dont les droits seront là aussi inscrits sur leur CPA. Il s'agit donc, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre et le promouvoir, d'un véritable droit à la deuxième chance pour les jeunes peu qualifiés, qui va se conjuguer pour eux avec les effets de la garantie jeune, une autre grande réforme que nous avons engagée et qui sera généralisée à compter de ce mois-ci. La même exigence de justice a conduit à accorder des droits supplémentaires à travers le compte engagement citoyen à ceux de nos concitoyens qui s'engagent au service de la collectivité et qui contribuent à sa cohésion. Cette disposition nouvelle concernera notamment les militants associatifs bénévoles. Nous avons besoin d'eux pour assurer l'unité, la cohésion sociale dans un contexte particulier auquel notre pays est confronté. Mais cela concernera aussi ceux de nos concitoyens qui ont décidé de s'engager dans la réserve citoyenne ou la réserve civique. Et je veux dire de ce point de vue-là que la réforme que vous avez portée parle à l'ancien ministre de l'Intérieur que je suis, puisque nous avions souhaité avec le président de la République que un grand nombre de nos concitoyens qui souhaitent, compte tenu de la violence terroriste à laquelle nous sommes confrontés, participer à l'effort de résilience de notre pays. Nous avions souhaité que l'engagement civique et que l'engagement citoyen fût favorisé, et le CPA, de ce point de vue-là, permettra de reconnaître la force de cet engagement de ceux qui, dans le contexte historique particulier où nous nous trouvons, ont décidé de participer à l'effort de notre pays pour lutter contre le terrorisme et assurer sa protection. Le troisième principe, c'est le respect de l'autonomie de la personne et de ses choix. Le dispositif est conçu non seulement afin de permettre d'utiliser ses droits à tout moment, mais aussi pour élargir, au-delà de la formation stricto sensu, les possibilités qui sont ouvertes lorsque la personne décide d'en tirer parti, à travers la réalisation d'un bilan de compétences, à travers l'accompagnement à la création d'entreprises, à travers par exemple le financement du permis de conduire, quand cela est nécessaire pour la réalisation d'un projet professionnel. L'objectif du CPA est de permettre à chacun de devenir davantage acteur de son parcours professionnel, mais il va de soi que la mobilisation de ce droit doit être accompagnée afin d'aider chacun
à s'approprier ses droits et à gagner en autonomie. Vous avez beaucoup parlé d'autonomie, c'est là un objectif du CPA que je veux également souligner. C'est l'enjeu du Conseil en évolution professionnelle qui doit progressivement s'imposer comme un service gratuit, personnalisé, accessible à tous, à ceux qui souhaitent changer de profession ou de statut ou qui s'interrogent simplement sur leur parcours professionnel. Il s'agit de permettre à chacun de mieux prévoir et évaluer les conséquences d'un choix, de savoir par exemple quel impact il aura en termes de couverture sociale, de retraite. Le passage du salarié à un statut d'indépendant peut être également à ce moment-là visité, interrogé, et chacun qui fera son choix le fera en toute connaissance de cause et en disposant de l'ensemble des informations dont il a besoin. Je sais que les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle sont soucieux de développer leur offre de services et de la faire connaître auprès du grand public. Et je les y encourage d'ailleurs chaleureusement, car la question de l'accompagnement, comme Clotilde Walter l'a souligné voici quelques instants, est absolument décisif pour le succès de cette réforme. Le CPA est un levier d'autonomisation pour les publics les plus fragiles qui se voient reconnaître de nouveaux droits et qui pourront beaucoup plus facilement les mobiliser. Mais ce sont les professionnels de l'accompagnement humain qui les aideront à tirer le meilleur parti du CPA, à évaluer leur situation, à construire un projet professionnel et à mettre en place les moyens pour l'atteindre.